Télévision rwandaise, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous d'information. À l'occasion de la fête d'Eid el-Fitr, les musulmans du Rwanda se joignent au reste du monde pour une prière et une célébration qui marque la fin du Ramadan. Les habitants de la ville de Kigali et ceux qui mènent diverses activités souhaitent que l'octroi des services s'améliore de plus en plus pour coïncider avec la vision de développement que le Rwanda s'est fixée. Au sommaire également, une semaine avant l'ouverture du procès de Laurent Wikiwaruta, l'ancien préfet de Gikongoro au sud du Rwanda, les rescapés du génocide dans cette région espèrent que justice sera rendue, même s'il a fallu attendre 28 ans. À l'international, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, participe avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, aux célébrations de l'Eid el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Bonjour à tous et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Avant de développer les grands titres, parlons de cet après-midi où le président de la République, Paul Kagame, a reçu en audience ce lundi la secrétaire générale du Commonwealth, Madame Patricia Scotland. Elle est à Kigali à l'occasion de la 12e conférence régionale des dirigeants des instances africaines chargées de lutter contre la corruption. Le président Paul Kagame et Madame Scotland ont échangé également des points de vue sur les préparatifs du sommet des chefs d'État et de gouvernement CHOGAM en sigle et en anglais prévu au Rwanda. Les musulmans de la ville de Kigali se sont réunis au stade de Nyamirambo pour une prière de clôture du mois de Ramadan. La prière a été conduite conformément aux directives de prévention du Covid-19. Le mufti Cheikh Hitimana Salim a remercié le gouvernement pour ses efforts de limiter la propagation de la Covid-19 qui a permis qu'une prière collective soit faite. Tout le monde est content car il y a plusieurs personnes que nous n'avions pas depuis longtemps et tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de rendre grâce à Dieu. Il a également encouragé les musulmans du stade à prendre la dose de rappel afin de mieux faire face à la pandémie de Covid-19. De nombreux musulmans se sont aussi réjouis de se rassembler pour cette prière importante. C'est la même ambiance partout sur le territoire national. Bonne fête à tous les musulmans du Rwanda et du monde entier. Les députés de la Zambie sont en voyage d'études au Rwanda pour une durée de 7 jours et expriment qu'ils sont préparés à prendre, pour exemple, la manière dont le Rwanda a introduit le numérique dans les écoles primaires et secondaires. Ce lundi, la délégation des députés en provenance de la Zambie s'est entretenue avec la présidente de la Chambre des députés au Rwanda, honorable Mukabalisa Donatil. Urugendo rwa nyakubahwa perezida wa Repubulika yagiriye muri Zambia mu minsi mike ishize. Le président de la République avait récemment effectué une visite en Zambie où des accords ont été signés dans plusieurs domaines, notamment le commerce. C'est donc une occasion pour voir les opportunités que le Rwanda présente et c'est en grande partie pour développer le continent africain car il peut y avoir plusieurs réalisations lorsque nous travaillons ensemble pour l'intérêt de nos populations. Il est prévu que ces députés rendent visite à ces établissements d'enseignement ainsi que plusieurs entités publiques. Toujours sur la page nationale, le Rwanda abrite du 3 au 6 mai courant la 12e édition de la conférence régionale des chefs des agences de lutte contre la corruption dans les pays africains, membres du Commonwealth. Ces assises de Kigali serviront de plateforme d'échange, d'expériences et de tablés sur les innovations à opérer pour lutter efficacement contre la corruption. L'ombudsman au Rwanda, Madame Madeleine Nidere, nous explique ici l'importance de ces assises et leur agenda. La conférence va discuter sur l'impact de la corruption, sur la bonne gouvernance et le développement durable en Afrique. Nous allons discuter sur le pas franchi par les pays africains en matière de lutte contre la corruption et aussi voir les défis qui persistent et voir les solutions pour les démanteler. L'Afrique a fait des avancées significatives
mais on a encore à faire parce qu'on voit que 88,6 milliards de dollars américains sont dépensés chaque année dans la corruption, sont perdus chaque année dans la corruption. C'est une somme énorme qui pouvait être utilisée dans la construction des routes, des autres infrastructures comme les écoles, les hôpitaux. Et là, on voit qu'il y a encore à faire. C'est pourquoi les institutions de lutte contre la corruption au niveau du Commonwealth Africa vont se réunir à Kigali avec le secrétaire général du Commonwealth et les hautes autorités du pays, de notre pays, le Rwanda. Et nous allons prendre ensemble les mesures qui s'imposent pour que la corruption cesse ou diminue considérablement. Et aussi sur le rôle des instances de lutte contre la corruption, surtout le partenariat entre ces instances, entre les pays, mais aussi avec d'autres partenaires, notamment du secteur privé, société civile, et aussi et surtout voir là où on en est avec l'agenda 2063 qui considère la lutte contre la corruption une des priorités, et aussi l'agenda du développement durable 2030 qui considère la corruption dans l'indicateur de la corruption comme une priorité aussi, si pour la bonne gouvernance et le développement durable. Et aussi, chaque pays va présenter son rapport, le rapport des activités et des initiatives qui ont été dans chaque pays, et puis les défis, et puis les stratégies pour éliminer les défis ou pour les démanteler. Les habitants de la ville de Kigali et ceux qui mènent diverses activités souhaitent que l'octroi des services améliore de plus en plus pour coïncider avec la vision de développement que le Rwanda s'est fixée. Le point avec Jean-Damascène Maneshim. Ceux qui fréquentent les hôtels et les restaurants dans la ville de Kigali déplorent la mauvaise qualité de service qui s'y observe quelquefois. Ils estiment que cela peut être dû à la négligence et au manque de considération des clients. Des fois, tu peux aller chercher de l'essence à une station donnée et tu attends longtemps pour trouver le pompiste qui te sert. Ou bien au restaurant, tu peux faire une commande de nourriture sans être servi comme tu le souhaiterais. Ceux qui détiennent ces services indiquent que la précarité des services est le résultat du concours de plusieurs aspects qui nécessitent une attention particulière, ajoutant qu'ils sont tout de même conscients du rôle des services de qualité dans la réalisation des bénéfices. Nous rassurons nos clients que nos services continueront à s'améliorer. Nous allons augmenter le personnel. Pour cette fin, nous devons continuer car la qualité des services est une réalité de tous les jours. Le porte-parole de la Fédération rwandaise du secteur privé rassure que des stratégies adéquates visant l'amélioration de la qualité des services seront bientôt adoptées en concertation avec tous les organes concernés. Pour accélérer l'augmentation de la qualité des services, les autorités de la ville de Kigali déclarent avoir initié une surveillance régulière dans les hôtels et restaurants de la capitale et précisant que ceux qui ne se conforment pas aux mesures prises seront sanctionnés. Nous devons unir nos efforts, que ce soit les investisseurs ou agents des hôtels et restaurants, car nous envisageons une supervision qui apporte des changements, des rectifications et sanctionne même, là où il le faut, pour relever la qualité. Le président de la République, Paul Kagame, qui ne cesse d'exhorter les Rwandais à faire des services de qualité leur devise au quotidien, a récemment souligné que toutes les institutions étatiques doivent œuvrer pour les services sans faille, indispensables pour l'évolution et le développement du pays dans tous les domaines.
ni ikibazo ubwo ndabivuga ni ikibazo gikomeye kandi mwanze guhindura. Il y a un problème qui dure, que vous ne voulez pas résoudre. Nous l'avons évoqué depuis des années. Les services médiocres dans les hôtels et restaurants sont acceptables uniquement par vous-même. Le Rwanda se félicite des avancées spectaculaires dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé, le tourisme, le commerce et autres, un développement qui doit tout de même s'accompagner des qualités sans faille de services dans bien de domaines. Une semaine avant l'ouverture du procès de Laurent Wikibaruta, l'ancien préfet de Gikongoro au sud du Rwanda, les rescapés du génocide dans cette région espèrent que justice sera rendue, même s'il a fallu attendre 28 ans. De retour de Nyamagabe, Jean Damascène nous fait le point. Le nouveau bureau du district de Nyamagabe est situé juste à côté des anciens locaux administratifs de l'entité administrative de la région, connue dans le temps comme la préfecture de Gikongoro. Jusqu'en 1994, cette préfecture était dirigée par un certain Laurent Wikibaruta. Ce dernier doit comparaître le 9 mai courant devant la cour d'assises de Paris pour crimes liés au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. À Nyamagabe au sud du Rwanda, les témoignages abondent sur le rôle de Wikibaruta dans les massacres des milliers de Tutsis dans divers endroits de Nyamagabe comme Murambi, où plus de 50 000 Tutsis ont été massacrés juste au début du génocide, mais aussi Kadura, Kianika et autres localités qui ont vu des milliers de Tutsis sauvagement massacrés sous la supervision des autorités tant civiles que militaires de l'époque. Les autorités du district de Nyamagabe indiquent que cet ancien préfet a laissé une image très négative dans la région, ce qui constitue un véritable défi à relever pour les autorités politiques actuelles. Nababwira ko Wikibaruta yasize isura mbi hano Nyamagabe ariko asiga isura mbi cyane no ku buyobozi. Je vous dirais que Wikibaruta a laissé une image très négative ici à Nyamagabe et aux autorités en particulier. Il n'a pas voulu œuvrer pour la concorde parmi les Rwandais. Au contraire, il a attisé la zizanie parmi eux. Le défi qui nous revient est de rectifier cette image négative qu'il a laissée en développant aujourd'hui l'unité et la concorde parmi les Rwandais. Iyo sura yasize tukubaka ubumwe tugagira nk'ubuyobozi butanga ituze mu Banyarwanda. Même s'il a fallu attendre 28 ans pour voir Wikibaruta faire face à la justice, les rescapés du génocide des Tutsis dans l'ancienne préfecture de Gikongoro sont confiants que justice sera rendue. Nous espérons que les juges feront leur travail et nous rendront justice. Même si le procès se tiendra loin de nous en Europe, cela n'empêche que la justice soit rendue. Et nous exprimons notre gratitude au gouvernement du Rwanda qui fait tout pour que ceux qui ne sont pas extradés vers le Rwanda soient jugés là où ils sont, pour que les coupables soient punis. Le dossier de Laurent Wikibaruta a été transféré en France en 2007 par le tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie. En décembre 2018, Alexandre Bayon, le juge d'instruction près la cour de Paris, a ordonné que le suspect soit jugé par la cour d'assises de Paris après avoir affirmé que M. Wikibaruta s'est rendu complice d'une pratique massive et systématique d'exécution sommaire. En district de Musanze, au nord du Rwanda, il y a des femmes qui se sont engagées à travailler pendant la nuit pour assurer la propreté de cette ville située au pied des volcans. Vers minuit, Madame Nilambalushima Naveren, 47 ans, qui habite dans la localité de Kalisimbi, du nom du volcan le plus long de la chaîne des volcans du Rwanda, quitte sa famille pour son travail quotidien de sauvegarder l'hygiène des axes routiers de la ville de Musanze. Elle travaille d'1h à 8h du matin. Nilambalushima Naveren
tout comme ses collègues, sont payées à la tâche. Pour ce fait, elles s'absentent très rarement au travail. Même si ce labeur leur permet de subvenir aux besoins de leur famille, elles souhaiteraient que le salaire de 1 000 francs perçu par jour soit revu à la hausse pour pouvoir aborder les prix sur le marché. La coopérative qui emploie ces femmes indique avoir amorcé des discussions avec le district de Musanze pour relever ce défi. Continuons avec les activités de droits des femmes qui saluent les efforts du gouvernement pour lutter contre les violences sexistes, mais exhortent la société rwandaise à ne pas marginaliser ni abandonner celui qui ose mettre à jour les abus dont il a été victime. Kassim Youssouf. De nombreux activistes des droits des femmes indiquent que malgré ce qui a été fait pour faire comprendre aux femmes et filles la nécessité de dénoncer les abus sexuels auxquels elles sont victimes, le chemin est encore long, surtout en ce qui concerne la façon par laquelle elles sont considérées au sein de la société rwandaise si elles ont osé les dénoncer. Je suis satisfaite que les femmes et les filles osent s'exprimer parce que cela fait connaître le problème, mais cela permet aussi de prendre des meilleures solutions qui sont bonnes, mais il reste à savoir comment la société rwandaise répondra à quelqu'un qui dit avoir été abusé. Les abus sexuels sont également observés en milieu de travail où les agresseurs abusent de leur pouvoir sur leurs subalternes. Les activistes des droits des femmes exhortent alors les femmes à ne pas tolérer cette forme de violence. Pour être en paix, parce que peut-être vous voulez gagner votre subsistance et que vous l'acceptez sans conviction, que les gens le comprennent parce qu'aucun employeur ne doit sexuellement abuser son employé, que les gens sachent que c'est un crime. Lors du congrès du FPR Inotani tenu ce week-end, le président de la République, Paul Kagame, et président du FPR Inotani s'est servi de l'exemple des problèmes dont on a récemment parlé dans Miss Rwanda pour exhorter les femmes, les filles et les autres en général à oser dénoncer les abus sexuels auxquels ils sont confrontés et jouer un rôle dans le fait de s'en prévenir et à inviter les dirigeants à ne pas tomber dans la tentation d'abuser de leur pouvoir et soumettre leurs employés à des violences basées sur le genre. Kwanza kiriya kintu cyitwa iyi organization ireba uburanga bw'abantu kazavamo byose cyabayeho giti ntikigira amategeko akira ntikigira abagikurikirana nta. D'abord, comment cette organisation qui évalue la beauté de personnes a-t-elle été créée? N'a-t-elle pas des lois qui la régissent? Il n'y a personne pour la suivre de près. Une personne s'est créé un emploi à rassembler des filles et les trompe par des petites choses et avant de les soumettre au trafic humain, il commence lui-même par les abuser. Ces enfants devraient savoir dire non et trouver quelqu'un à qui dire cela, comme celle-là a été connue parmi une dizaine de celles qui ont été abusées, mais que l'une d'elles a su dire non et lorsqu'elle a refusé, il a été regardé d'un mauvais œil et qu'elle serait sanctionnée et privée de ce qu'elle devrait avoir. Cela est également observé dans le domaine de l'emploi. Au ministère et dans nos institutions habituelles, on y trouve des situations où les gens gagnent des promotions parce que je crois que vous comprenez. Je ne dirai pas plus. Dans l'armée, on passe d'un grade inférieur à un autre supérieur parce qu'il y a des supérieurs à qui vous devez accorder une attention particulière. C'est vraiment très mauvais. Arabo hejuru ugomba gufata neza. It's really bad. Ni ibintu bibi cyane.
Le président de la République a en outre fait savoir que le gouvernement ne va pas tolérer quiconque sera concerné par cette activité ignoble et a exhorté les organes concernés à déployer des efforts pour les poursuivre et les sanctionner, ajoutant que l'on n'exige rien de la femme pour jouir de ses droits. Nucika leta ntikumenye ngo iguhane n'Imana izaguhana. Ariko dushake uburyo twajya tubimenya kugira ngo Si vous échappez au gouvernement pour que justice ne soit pas faite, vous n'échapperez pas à la justice divine. Trouvons comment le savoir pour que peu de choses puissent nous échapper et sanctionner ce qui ne nous a pas échappé, parce que ce n'est pas une valeur de la culture rwandaise ni de la culture humaine. C'est de là que viennent les choses du développement des femmes rwandaises. Je vous rappelle qu'il s'agit de leurs droits et ce n'est pas la raison de féliciter les hommes. Monsieur, la femme ne vous doit rien. La première chose que l'on doit à l'autre, c'est le respect mutuel. Même lorsqu'elle est à domicile, partout où la femme se trouve, ses droits lui appartiennent et ce n'est pas grâce à l'homme. Lors du congrès du FPR Inkotanyi samedi, le président Paul Kagame a appelé les organes judiciaires à renforcer le professionnalisme afin que les gens n'aient pas peur de porter plainte. C'est par ici que se termine l'édition d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette édition, je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.